BFM Business, Aurélie Planex réveille la planète éco. Good Morning Business. Et on parle mobilité ce matin avec Julien Honard, cofondateur de WazeUp. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors WazeUp, c'est une application de covoiturage, mais sur le trajet uniquement domicile-travail, c'est ça? Exactement, on vous permet d'aller travailler tout simplement en covoiturant avec une application qui est dédiée à ce type de trajet. Donc il va vous proposer des trajets en porte-à-porte sans détour pour le conducteur, qui va vous permettre de covoiturer même si vous finissez pas tous les jours à la même heure et qui va gérer tout simplement vos petits échanges d'argent directement dans l'application. Alors là où vous intervenez, c'est dans des grands groupes, parce que dans des petits, j'imagine que c'est assez facile finalement de s'arranger avec son collègue qu'on connaît déjà. Oui, alors le gros challenge sur le covoiturage pendulaire domicile-travail, c'est d'atteindre ce qu'on appelle une masse critique. Donc en fait, assez de monde au même endroit, puisque les trajets sont très contraints, pour que l'offre rencontre la demande, les conducteurs rencontrent les passagers. Et donc on a développé une approche spécifique par les entreprises. Les entreprises permettent à la fois de cibler un grand nombre de salariés qui sont au même endroit et assurent aussi la confiance entre les membres, puisque entre collègues, c'est beaucoup plus rassurant de covoiturer. Ah ouais, forcément. Voilà. Plutôt qu'avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Exactement. Collègues d'ailleurs ou entreprises. Oui, qu'on ne connaît pas forcément, mais en tout cas, on se dit que on a plus de chances d'être en sécurité avec quelqu'un qui travaille dans la même entreprise. Exactement. Il ne va rien nous arriver. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a convaincu la RATP d'entrer à votre capital? Alors justement, c'est la maturité de ce modèle économique qu'on a mis en place depuis maintenant 3 ans pour le domicile-travail, avec cette application spécifique, l'approche par les entreprises qui assure la confiance et aussi la manière dont on déploie. On a toute une méthodologie d'accompagnement au changement, on fait des animations, de la communication, on s'intègre dans les problématiques de l'entreprise. Ça peut être des problématiques RH, accès au site, rétention des talents, problématiques de stationnement. On est capable de gérer des contrôles d'accès automatiques à des parkings réservés aux covoitureurs. Ouais. Donc c'est l'ensemble de cette formule qui a convaincu la RATP. Ouais. Et alors vous êtes en train de remplacer la RATP sur des lignes en fait qui sont assez mal desservies, par exemple dans les banlieues ou ce genre de choses. C'est comme ça qu'elle a vu l'opportunité d'aller à votre capitale? Alors pas vraiment, pour eux c'est assez complémentaire et on le voit nous-mêmes sur l'application. 80% aujourd'hui de nos inscrits sont des automobilistes qui mutualisent leur trajet, donc finalement qui permet de réduire la congestion, la pollution, tout en faisant des économies mais avec les mêmes infrastructures. Et sur une petite partie, on a des recoupements mais sur des personnes qui font beaucoup de changements et qui gagnent beaucoup de temps par le covoiturage, jusqu'à 1h30 quand on n'a pas de voiture et qu'on est au mauvais endroit. Et alors, vous allez avoir beaucoup de concurrence là, parce que Blablacar s'est lancé sur ce créneau-là du trajet domicile-travail. Il y a la RATP qui a lancé ID-Vroom aussi. Alors, la SNCF, pardon. Du coup, c'est des gros méchants loups en face de vous. Comment vous allez tirer votre épingle du jeu? Alors, c'est nos deux concurrents principaux, effectivement. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même stratégie. Si je prends par exemple Blabla Lines, ils ont une stratégie grand public de densification par des axes. Ils ont lancé 2 axes, Toulouse-Montauban et Reims-Châlons-en-Champagne. Nous, on a une stratégie B2B pour créer des réseaux porte-à-porte pour l'ensemble des salariés. Donc, ce qui est très différent dans l'approche. Et le nombre de trajets étant très important, les recoupements ne sont pas si évidents que ça. Oui, parce qu'en fait, vous ne vous adressez pas aux particuliers directement, vous allez directement dans l'entreprise. Voilà, par les entreprises, et on leur crée un réseau de centaines de mini-navettes privées, mais opérées par les collaborateurs eux-mêmes, et avec ce réseau collaboratif. Et comment ça se passe avec les entreprises? Parce que j'ai vu que vous aviez par exemple commencé notamment par Renault, le Technocentre à Guyancourt. Oui, alors le Technocentre est un très bel exemple, puisque effectivement c'est 10 000 collaborateurs, donc beaucoup de collaborateurs au même endroit, sur une zone qui est très peu desservie par les transports en commun, donc où le covoiturage a tout son sens. Et effectivement on leur propose une offre premium, parce que WazeUp, l'application est accessible pour tout le monde, et les entreprises partenaires ont des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, elles payent pas, les collaborateurs ne payent pas la commission que nous on prend sur les échanges d'argent en grand public. Justement, les collaborateurs peuvent se reconnaître entre collègues, ce qui assure la confiance. Et puis, on leur produit un reporting qui leur permet de piloter et de valoriser leurs projets en interne. Et comment vous vous rémunérez alors si les salariés ne payent pas votre commission? Alors justement, c'est cette offre premium avec les entreprises. Donc c'est un abonnement annuel. D'accord. Et en parallèle, on a notre méthodologie d'accompagnement. Donc là où on fait plutôt du conseil, animation, communication, intégration dans les processus de l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui paye et non plus le salarié? Exactement. Et alors j'ai vu qu'il y avait un projet de loi là sur la transition énergétique à partir du 1er janvier
janvier 2018. Toute entreprise regroupant au moins 100 salariés aura, sur un même site, devra avoir élaboré un plan de mobilité. Donc là, vous avez une grosse carte à jouer aussi avec cette nouvelle loi. Voilà, donc cette nouvelle loi a aussi une validation de notre approche du covoiturage par les entreprises et donc va nous permettre de sensibiliser un grand nombre d'entreprises aux problématiques du covoiturage. Le plan de mobilité, c'est quoi? Vous faites une étude sur la manière dont viennent les collaborateurs au travail et vous leur posez la question qu'est-ce qu'ils seraient prêts à faire pour abandonner leur voiture et passer sur du covoiturage ou du transport en commun. Donc ça sensibilise beaucoup nos décideurs qui derrière trouvent dans la solution WazeUp une solution assez clé en main, facile et peu coûteuse à mettre en place pour réaliser leur plan de mobilité. Et donc l'argent qu'a injecté la RATP, c'est 1,4 million, mais je crois qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà, ils ne sont pas tout seuls. VIAID, donc, qui est notre investisseur. VIAID, c'est Norauto et Midas. Norauto Midas, qui a investi avant nous dans Drivey et après nous dans Smooth. Absolument. Voilà, et qui suit aussi sur ce tour de table. Et alors, ça va servir à quoi ? Alors ça va servir à quoi? On a des synergies avec RATP, on va dévoiler d'ici la fin de l'année une offre pour les collectivités territoriales, mais aussi un rôle à jouer au-delà des entreprises dans le covoiturage. Et puis nous on va recruter, l'objectif c'est vraiment d'étendre notre réseau sur tout le territoire. La formule qu'on a trouvée à une échelle locale, Île-de-France, Lille, Haute-Savoie, c'est maintenant de la mettre sur tout le territoire. Et donc on recrute sur tous nos métiers, commercial, marketing, tech. Merci Julien Honard, cofondateur de WazeUp.